Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 11e jour du calendrier de l'Avent spécial BD et comics. Et aujourd'hui, on parle d'une de mes BD préférées, on parle de la caste des méta-barons. Alors pour ceux qui s'en souviennent, la caste des méta-barons, j'en avais parlé pour mon tout premier calendrier de l'Avent. C'était un petit peu l'électron libre, j'avais parlé d'une BD que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours autant, c'est sûrement une de mes BD préférées, c'est 8 albums de fou. Alors, avant de parler de la caste, je vais expliquer vite fait ce que c'est. Alors, de toute façon, normalement, l'année prochaine, en 2024, je vous fais une vidéo sur la case des Métabarons. Je l'avais promis une fois que ça serait terminé. Ça y est, le dernier cycle de Métabarons est terminé. Donc, c'est la série qui est juste ici. Je vais faire la vidéo. C'est prévu depuis des années. C'est écrit. J'attendais juste la fin du troisième cycle pour en parler. Donc, la case des Métabarons, c'est un spin-off de Linkal, de Jodorowsky et Mobius. Alors, Linkal, alors, faut que je parle aussi de Jodorowsky vite fait. Jodorowsky, à la base, c'est un comédien, artiste, etc., un peu what the fuck, qui a écrit des films, qui a fait des films aussi, et qui voulait faire l'adaptation de Dune, qui a échoué. Et alors, de ce que j'ai compris en regardant le reportage Jodorowsky Dune, beaucoup de ses idées ont été reprises dans Alien, dans Star Wars et d'autres licences de SF des années 70-80. Et donc on se dit que s'il avait pu faire son film, le monde du cinéma de la SF aurait peut-être été très différent. Et donc, à la suite de cet échec, Jodorowsky a écrit avec Mobius Dune, Incal, qui est très inspiré de Dune. Et dans Incal, j'allais dire encore Dune, dans Incal, il y a le personnage du Métabaron, qui est considéré comme le guerrier le plus puissant de l'univers. Et donc, à la fin de l'Incal, il a voulu faire des spin-offs, il en a fait plein, notamment la case des Métabarons, qui revient non pas sur son nom, le plus puissant des guerriers de l'univers, mais sur sa famille. On va revenir sur 4 générations en arrière avec son trisaïeul et découvrir comment, de son trisaïeul, on a obtenu le guerrier le plus puissant de l'univers. Et comment les Métabarons ont transmis ce titre et sont devenus les guerriers les plus puissants de génération en génération. Il y a beaucoup d'idées sur un traumatisme d'un père qui est transmis à l'enfant et qui va être transmis à son tour à son enfant, etc., etc. Et que ce traumatisme va devenir plus ou moins une sorte de tradition, j'en dis pas plus. Mais vous allez voir, il y a plein d'idées vraiment farfelues, avec le fait déjà que tous les métabarons ont droit s'auto-inflige une blessure. Ils s'auto-mutilent. Et on découvre d'où ça vient cette automutilation, etc. Il y a plein d'idées, j'aime bien le fait que les albums soient en miroir, que l'album 1 c'est le père, l'album 2 c'est la mère, et ensuite on passe à la génération suivante, donc on a une sorte de portrait de famille. Il y a beaucoup d'idées, je vais pas en dire trop parce que je vais faire une vidéo dessus, c'est prévu, j'ai tout écrit comme j'ai dit. Je sais que Alt236 a aussi prévu de faire une vidéo dessus. Alors, comme moi, ça va faire des années qu'il est en train de plancher dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire et à analyser sur Métabaron que faut faire ça bien. Faut faire ça bien. Et en tout cas, Métabaron, je vous conseille. Il y a eu 2 spin-offs. Castaka qui raconte ce qui se passe avant la caste. On suit ce qui se passe des années encore avant. On découvre un peu d'autres choses sur les Castaka et la case des Métabarons. Et il y a Métabaron qui raconte l'histoire de son nom après la case des Métabarons, qui est super bien. Il y a aussi une histoire, un album qui s'appelle Les Armes du Métabaron, qui est sympathique mais sans plus. Et en tout cas, je vous conseille, même si vous ne connaissez pas l'Incal, ça suffit à lui-même. La case des Métabarons, c'est vraiment une super série de BD que j'adore, que je relis une fois tous les 2 ans parce que je trouve que l'histoire est trop bien. Le dessin de Juan Jiménez, c'est ça, hein, Juan Jiménez qui nous a quittés il y a quelques années après le Covid ou pendant le Covid. Fabuleux, ce dessin mi-organique, mi-mécanique, j'adore. Métabaron, la case des Métabarons, c'est génial. Alors c'est gros intégral, un gros bébé, il y a 8 albums là-dedans, et ça rend super bien, moi j'adore. Demain, on va parler du diable. Ouais, du diable.